Amis de l'électronique logique, bonsoir. Alors aujourd'hui je vous fais un petit banc d'essai de la Logic Probe S-Star que j'ai acheté sur Banggood au prix de 7 € et des ports compris, qui se présente comme ça. C'est une sonde qui, si on en croit la doc, teste les niveaux TTL et CMOS jusqu'à une alimentation de 18 volts. Elle dit que si on est en un niveau 0, 1 ou haute impédance, rien n'est allumé, et permet soit de détecter la présence de pulses, soit éventuellement même de mémoriser un changement d'état logique. Alors, elle est destinée à s'alimenter grâce à ces deux pinces crocodiles, là, ils sont peut-être pas très pratiques, mais enfin qu'on peut facilement changer par autre chose sur le circuit à mesurer, et permet de tester grâce à cette pompe. Donc sinon on peut voir que le boîtier est assez sympa. Il y a une notice derrière qui est à la fois en anglais et en japonais. Enfin bon, c'est relativement simple. Donc bon, au niveau de la qualité, le câble ici pas de la toute première souplesse, mais enfin on va dire que ça peut le faire. Donc je rappelle que au niveau des circuits logiques, au niveau de la TTL par exemple, il y a plusieurs seuils, hein, c'est-à-dire qu'entre 5 volts et 0, on considère qu'à 0,8 volts, on considère que c'est un 0. Au-delà de 2 volts, on considère que c'est un 1. Et entre les deux, on va dire que c'est pas défini spécifiquement. Donc pour être sûr d'avoir un niveau 0, c'est comme ça et ici. Et au niveau du CMOS, généralement, on va dire c'est un tiers. Hein. C'est-à-dire que si on a ici la tension d'alimentation VCC, bah, un tiers ici, ça sera un 1. Un tiers ici, ça sera un 0 et no man's land entre les deux. Donc on va vérifier, je vais mesurer et vérifier que cette sonde respecte bien cette norme. Bien, regardons un petit peu ce que ça donne au niveau des niveaux maintenant. Donc ici je l'ai mis en position TTL, j'ai alimenté la sonde en 5 volts très exactement. Et nous allons regarder à partir de quel niveau elle indique un niveau bas. Je vous rappelle que la norme, normalement c'est en dessous de 0,8 volts, c'est censé être bas. Donc ici j'augmente la tension. Donc là, voilà. Là on voit que je suis à 1,4 volts, et il indique toujours un truc bas. Et elle commence à en fait faire la différence entre à 1,45 volts, quasiment 1,46. Donc ça c'est pas très bon parce que normalement à un niveau TTL c'est 0,8. En même temps on voit que pulse s'allume. Alors est-ce que c'est lié à une oscillation interne ou ce qui m'étonnerait pas, je sais pas. Si on continue à augmenter maintenant, donc normalement c'est 2 volts, hein, niveau 1 en TTL, donc là je suis à 2 volts, ça s'allume toujours pas. Et on voit que faut que je monte vraiment très haut pour que ça s'allume. Là je suis à 2,7, c'est toujours pas allumé. 3, toujours pas allumé. Et il faut que je sois à 3,5 volts pour que ça s'allume, alors que normalement c'est 2 volts. Et encore une fois, on voit que pulse s'allume. Ce qui serait, à mon avis, si c'est des comparateurs et qu'il n'y a pas d'hystérésis, ça s'expliquerait sans doute par des oscillations à ce niveau-là. Bon, c'est très mauvais. Honnêtement, enfin, on n'est pas du tout dans la norme TTL. Donc là, je suis un peu déçu par rapport à ça. Alors, on va regarder maintenant, par exemple, pour du CMOS. Donc là, je l'alimente en 15 volts. Donc là, il me fait bas. Donc je devrais me faire ça jusqu'à 100 volts. Donc là déjà on voit de temps en temps ça oscille, c'est pas très bon. 5 volts, ça continue à afficher bas, ça continue à afficher bas. Et on voit que ça affiche bizarrement, puis à 9 volts ça affiche les deux. Bon, manifestement alimenté en 15 volts ça déconne en grand. On va baisser un peu, on va essayer à 12 volts. 12 volts. Là pareil, ça marche pas bien. J'ai l'impression que si on l'alimente au-delà de 10 volts, elle marche vraiment pas bien du tout. Ouais, ça marche pas bien du tout. Ça s'allume un petit peu bizarrement. J'ai l'impression que ça dépend comment on met la tension d'alimentation. Enfin donc le diagnostic de ça, eh ben, c'est que c'est quand même pas terrible. Alors en position mémoire, si on revient ici en TTL par exemple, là on va regarder un petit peu ce que ça donne. Si par exemple j'ai un niveau 1, donc là l'idée c'est de se mettre en mode mémoire
hop, et de revenir, et ça détecte s'il y a eu à un moment donné un changement. Donc ça, par contre, ça a l'air de marcher plus ou moins. Enfin bon, honnêtement, on voit que ça respecte pas vraiment les normes, que en CMOS, enfin a priori c'est quand même pas fait pour être alimenté au-delà de 5 volts alors qu'ils en annoncent 18. C'est vraiment pas top. C'est tellement pas top que quelque chose me dit que je vais garder le boîtier qui est pas mal. Et il y a quand même des chances que je refasse une électronique digne de ce nom pour ça, parce que là c'est vraiment pas sympa. Enfin bon, ça valait le coup d'essayer. C'est pour ça que je l'avais acheté. Hein. C'était un petit peu... Bon, déjà parce que le boîtier en effet au pire me plaisait. Mais en même temps, bah, ça me permet de vous éviter éventuellement la même mésaventure d'acheter quelque chose qui est vraiment pas adéquat. Donc, verdict à coup sûr, S-Star, Logic Probe, Quick and Easy, pour DTL, TTL, CMOS, machin, et tout. Bah, c'est vraiment pas terrible, et c'est vraiment, je vous conseille pas d'acheter ce truc là. Donc je profite de cette vidéo pour vous remercier tous, hein, parce que ce matin en me réveillant, j'ai eu la très bonne surprise de voir que j'avais dépassé les 500 abonnés. Et bah, ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et un petit peu partager mes hobbies. Et bah, je vous en remercie beaucoup. J'espère que je vais continuer à faire des vidéos qui vous intéressent. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.